Alors, résumé de SmackDown, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? SmackDown qui décide de nous prendre des abrutis. Oh là là. Dès le début du show, alors que Logan Paul nous fait une promo pour défier Roman Reigns à une conférence de presse demain à Las Vegas. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, ça a fait sortir T-Paul de retour de sa commotion cérébrale, s'occuper du dossier, mais finalement, c'est Sami Zayn qui va encore en prendre une pour la Bloodline et manger un gros coup de poing d'en face. C'est du long-term booking depuis WrestleMania 37. J'aurais vraiment aimé voir Kevin Owens. Juste sortir. Excusez les enfants. Maudit Logan Paul. Mais en tout cas, depuis WrestleMania 37, me semble que ça aurait été le moment. Pauvre Sami qui a dû baisser pavillon ensuite contre Ricochet parce que il y a de la dissension dans la Bloodline. Et la bisbille entre lui et AJ, Main Event Jey Uso, a causé sa perte. Et lui a coûté la victoire face à Ricochet. Ricochet, ensuite, sorti de nulle part, a été sauvé d'une attaque, tout comme Logan Paul, de leur nouveau complice, Madcap Moss, avec une chaise. Oh là 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 là. Un autre babyface qu'on scrape. Par la suite, Braun Strowman est venu massacrer les Maximum Male Model. Oui, eux qui nous présentaient leur collection de retour à l'école. Et là là, quand on pensait que le pauvre Mace, maintenant massé, avait subi toute une commotion de la part de Brock Lesnar quand il avait passé au travers de la table, mettant fin à sa carrière de commentateur. Eh bien, oh, c'est encore pire ce soir. Alpha Academy a tenté de s'en sortir et de revenir à la charge contre Braun Strowman, mais ça a été une catastrophe quand il a no-sell un Power Slam d'Otis. Alors, ce sera pour la prochaine fois. C'est bien de voir que Braun Strowman, c'est le gars qui est là pour détruire la division tag team. Bayley et Raquel Rodriguez se sont affrontés. Et grâce à l'aide des contrôlantes dommageables, Bayley est allé chercher la victoire. Ce qui n'a pas fait sourire beaucoup Raquel, mais elle a retrouvé le sourire quand tout à coup, c'est Shotzi Blackheart qui est venu la sauver d'une attaque. Pourquoi? On ne sait trop. Sinon que Shotzi essaye de battre le record de Natalia et de Lacey Evans pour le plus grand nombre de heel turn, face turn, pis tout. On lui souhaite bonne chance! Ronda Rousey, elle, a été interrompue dans son entrevue avec Kayla Braxton par Liv Morgan. Liv qui lui a dit « Je le sais que tu me respectes pas. Je le sais. Alors, à Extreme Rules, je te défie dans un match extrême. » Ce qui a fait dire à Michael Cole la même chose qu'on pensait tous à la maison. « Coudon, t'es une vraie folle, toi, Cole? » Solo Sikoa, nouveau champion nord-américain, a défendu sa ceinture face à Madcap Moss. Il voulait pas l'aide de ses deux frères, surtout celle de Jay Main Event. T'es pas dedans aujourd'hui. Donc, a demandé l'aide de Sami Zayn. Et c'est grâce à Sami Zayn qu'il a conservé son titre. Le pauvre Madcap n'a pas été capable de l'emporter. Est-ce que tout ça va finir par faire perdre la tête à Jey Uso? C'est ce qu'on va voir. Et dans un fabuleux 4-way tag team match tout à fait chaotique, comme le nom l'indique, c'est les Brawling Brutes qui ont volé la victoire aux Impériaux. On dépend de New Day et de Hit Row pour devenir les aspirants numéro 1. Alors, qui a dit que le petit Butch irait nulle part à la WWE? Eh ben non! Papa H est venu.